Hey, salut la gang, une autre capsule pause café aujourd'hui en mode vacances, en mode décontracte, c'est l'été, on aime ça. Probablement que tu es en vacances aussi, donc on va s'amuser ensemble. Hey, c'est assez raide comme titre de capsule ça aujourd'hui, hein? Si tu n'as pas de réponse à ces questions, ferme ta business, mon petit loup. Ouf, que c'est raide, ça, cette affaire-là. Ben non, ferme pas ta business. Le but, c'est pas de fermer ta business. Le but, c'est de trouver des réponses à ces questions-là pour t'aider, justement, à avoir une croissance pour ta business. Donc, c'est ça qu'on va vouloir regarder ensemble aujourd'hui. Puis, en même temps, on va se trouver à répondre à une autre question qu'on se fait poser régulièrement, c'est normal, en mode de réseautage ou quoi que ce soit. Les gens qui nous demandent, Visibilis, ça fait quoi? C'est qui, ça? Ben, c'est Gélin, c'est Sylvie, c'est Gélin. Oui, OK, parfait, mais à part ça, ça peut m'aider. Comment, ça, cette affaire-là, Visibilis? Ben, on va se poser un paquet de questions, là. Puis, en bout de ligne, on va comprendre que Visibilis peut t'aider dans chacune de ces questions-là. Mais allons-y. Est-ce que tu dois fermer ta business? Non, ferme pas ta business. Mais on va regarder un peu les questions auxquelles je pense que c'est important de répondre. C'est important de répondre pour bien orienter ta business. J'ai des petites notes sur le côté, là. C'est pas que je regarde ailleurs ou que les poules ou quoi que ce soit, là. Je regarde mes petites notes. Je veux pas l'oublier, c'est trop important. Donc, souvent la question que les gens on va se poser en tant qu'entreprise, ben, c'est quoi le but d'avoir une entreprise? On répond à ça. C'est quoi ton but? Pourquoi tu as une entreprise? Pour améliorer la qualité de vie? Pour faire plus de revenus, pour être autonome, d'autres raisons, whatever, mais on revient un peu sur ces raisons-là. Améliorer une qualité de vie, c'est quoi pour toi une qualité de vie? Avoir plus de revenus, avoir plus de clients, c'est quoi plus de revenus? On peut-tu quantifier ces objectifs-là? On peut-tu quantifier ça un peu pour pouvoir en arriver à avoir des objectifs concrets, OK? Bon, c'est quoi la qualité de vie? C'est quoi pour toi? Être plus libre, on veut plus d'argent dans nos poches, on veut avoir plus de temps libre. C'est quoi? Combien de temps libre je veux avoir par semaine? En ce moment, je veux travailler combien de temps? J'ai besoin de combien de temps de libre? Est-ce que j'ai un outil en ce moment pour pouvoir établir ces objectifs-là puis réserver le temps qu'il faut pour ça? Je veux avoir plus d'argent, plus de revenus? Parfait. C'est quoi plus d'argent? C'est quoi plus de revenus? J'ai besoin de combien pour vivre? Combien par année? Combien par semaine? Net, brut? J'ai besoin de combien pour pouvoir assurer que ma business va pouvoir me permettre d'être autonome financièrement? C'est quoi ces chiffres-là? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, on veut savoir... je dois-tu travailler des heures de plus? Dois-tu travailler des heures de moins? Comment je fais pour travailler mieux? Hein? Juste ça, déjà en partant. Tu sais, il faut que je facture combien d'heures par semaine? Il faut que je vende combien de produits par semaine? Puis pour vendre ces produits-là, je les vends à qui? Je les vends quand? Je les vends comment? Je dis quoi? C'est qui ma clientèle cible? J'ai besoin de combien de clients pour générer mes revenus et mes objectifs de vente? Je suis où aujourd'hui en tant que revenu d'entreprise, en tant que temps libre? Est-ce que ça me satisfait? Est-ce que je veux aller plus loin? Est-ce que je veux améliorer? Est-ce que je veux avoir plus de clients? J'ai-tu besoin de plus de ventes? Hey, ça en fait des questions, hein? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Il faut savoir pourquoi on a décidé de partir notre business. C'est ça qui va faire en sorte qu'on va établir nos balises. J'ai décidé de partir ma business parce que je veux être autonome financièrement. Parfait. Ça représente quel montant pour toi être autonome financièrement? Écris-les sur un papier. Brut ou net? Avant impôt ou après impôt? Écris-les sur un papier. Excellent. Pour arriver avec ce revenu-là, j'ai besoin de combien de clients? Parfait. C'est quoi une vente moyenne pour un client? Voici ma vente moyenne. Je veux faire tant d'argent divisé par le nombre de clients en vente moyenne. Et voilà, ça va te donner, par la vente moyenne, je veux dire, ça va te donner ton nombre de clients que tu as besoin. Combien tu peux avoir de nouveaux clients par semaine? Ça prend combien de temps pour toi d'aller générer un prospect, de l'entretenir, de le relancer, de le pouponner?
Ça prend combien de temps qui est mis pour trouver un prospect puis de le transférer en client pour qu'il fasse une vente? Ça prend combien de temps faire ça? En moyenne. Regarde ce qui s'est passé dans le passé. Regarde comment tu vas le faire aujourd'hui. Établis ce temps-là. Parce que ce temps-là, c'est la base de temps que tu dois mettre pour générer tes revenus. Mais ça te prend d'autres temps aussi. Ça te prend du temps d'administration, ça te prend du temps de livraison, ça te prend du temps pour garder tes clients heureux, communiquer avec tes clients. Ça te prend du temps pour ça aussi. Donc, tu fais la somme de tous ces temps-là. Tu arrives à un total. Ça rentre-tu dans tes objectifs que tu t'es fixé d'avoir plus de temps libre avec ta business? La réponse est oui. Bingo. La réponse est non. Ciboulette. Comment qu'on peut faire pour améliorer ça? Comment qu'on peut arranger ça? Comment qu'on peut tweaker un peu notre agenda avec nos priorités? Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui doit être fait surtout par qui? Hein? Peut-être qu'on est rendu à une étape dans notre vie d'entreprise où on ne doit pas tout faire. Peut-être. Il faut regarder ça. Quand je mets 1 heure à développer ma business, ça me rapporte combien? Ça me coûte combien de l'heure faire autre chose par quelqu'un d'autre? Il faut se poser ces questions-là. Puis tout ça, ça revient toujours à la fameuse question, pourquoi tu lances ton entreprise? Pour avoir plus de temps libre, pour avoir plus de revenus, pour améliorer ta qualité de vie, c'est le fun. Mais mets des chiffres là-dessus. Mets des chiffres sur chacun de ces points-là. Sinon, tu ne pourras jamais mesurer tes objectifs, mesurer ta performance, mesurer ta croissance. Tu ne pourras jamais le mesurer si tu n'as pas d'objectif de fait. Puis après ça, une fois que tu commences à mesurer, ben là, on va être capable d'ajuster, puis on va être capable d'optimiser. Allons un peu plus loin. Hein? Il y a d'autres choses ici, là, parce que pour arriver à tout ça concrètement, là, on fait quoi? On utilise quel outil? On utilise quelle méthode? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour aller générer plus de clients, plus de revenus avec moins de temps travaillé? Hein? C'est ça l'équation, là. On utilise quoi? Est-ce que j'ai une page web? Elle sert à quoi, ma page web? Est-ce qu'elle sert à répondre aux besoins de mes clients puis à générer des actions de vente ou de mise en marché? Ou bien si ma page web, c'est une belle carte d'affaires qui dit « Je suis beau, je suis fin, je suis le meilleur, appelez-moi, je vais vous aider, j'en suis certain. » Elle sert à quoi la page web? Elle est montée comment? Elle est structurée comment? Parfait. Comment qu'on mesure après ça si notre site web fonctionne? Ben oui, si le téléphone sonne, je suis d'accord. Mais entre les deux, hein, il se passe quoi? Est-ce qu'on a des outils? Est-ce qu'on utilise des outils aussi bêtes que Google Analytics pour vérifier? Y a-t-il du monde qui vienne sur le site web? Oui, non, OK. Oui, il y en a. Ils viennent d'où? Ils viennent-tu de mes actions de mise en marché? Ils viennent-tu du positionnement naturel parce qu'il y a des gens qui recherchent une réponse à leurs besoins sur le web? Ils viennent-tu des réseaux sociaux? Ils viennent d'où? Il reste combien de temps sur mon site web? Si ma page web, j'ai une vidéo qui dure 45 secondes, puis qui explique telle affaire, puis qu'un peu plus bas, j'ai une autre affaire, je suis capable de mesurer combien de temps sont restés? Ils ont-tu vu la vidéo? Ils l'ont pas vu. Ils ont-tu lu? Ils se sont-tu rendus aux 2 tiers de la page ou au tiers ou à moitié? Ils ont-tu fait ce qu'ils devaient faire? Quand on a créé la page web, c'était pas juste pour dire qu'on est beau et on est fin. Normalement, c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Mais c'est pour vraiment avoir un discours de vente structuré. Tu as ce besoin-là, je te comprends, voici comment on comprend ton besoin et comment on peut y répondre, et voici les actions qu'on te propose pour régler ton problème, pour répondre à ton besoin, pour améliorer ta condition. On a-tu fait ça? On a-tu des boutons? On a-tu des call to action? On a-tu des gestes qu'on veut faire poser à la personne? Viens voir une formation gratuite. Télécharge mon document. Viens voir cette vidéo-là. Va sur cette page-là, on t'explique plus en détail c'est quoi. On a-tu quelque chose qui ressemble à ça? Est-ce qu'on travaille encore avec des infolettres au niveau email? Peut-être. Il y a des business que c'est encore bon. Peut-être pas. Les gens, une ouverture de courriel en moyenne, c'est rendu autour de 12%. Donc, si on a 15%, on est heureux. À 20%, on se donne des becs partout. Bon, il faut juste le mesurer. Si j'envoie des campagnes email, j'envoie des emails. Le monde, ils les ouvre-tu, mes emails?
Ils lisent-tu mes courriels? Ils cliquent-tu sur des pitons? J'ai-tu une campagne automatisée ou ma campagne n'est pas automatisée? Même chose avec Messenger. Hein? Si on arrive sur notre page Facebook, puis qu'il y a des gens qui nous envoient un message, on a-tu quelque chose, un petit robot minimal qui prend soin du fait que la personne nous a envoyé une question? On lui donne-tu des choix? On pose-tu des actions pour qu'elle soit sur le site web? Aller voir une vidéo, aller t'informer, télécharger un document. Peu importe le moyen qu'on va prendre, il faut que ce soit pensé, il faut que ce soit structuré, il faut que ce soit planifié. Ça fait partie d'un plan de match de mise en marché. Puis tous ces outils-là ensemble, lequel je déploie en premier? J'y vais-tu avec le site web? J'y vais-tu avec la page Facebook? J'y vais-tu avec Messenger? Je fais-tu des infolettes? Je vais-tu danser sur le coin de la rue déguisé en lapin? Je fais quoi? C'est quoi les outils que j'ai pour générer de la business, pour aller trouver des nouveaux clients, parce que ça me prend tant de nouveaux clients par semaine qui vont acheter en moyenne une commande de temps parce que j'ai besoin d'un revenu annuel de temps. C'est ça les objectifs. C'est aussi simple que ça. On va aller encore plus loin que ça. Puis on va aller voir par exemple la page Facebook. On s'en sert comment? On met quoi dessus? On est juste en mode de dire « Hey, j'ai une promotion! Hey, j'ai une promotion! Hey, j'ai une promotion! » On fait quoi avec notre page Facebook? Est-ce qu'on éduque les gens? Premièrement, est-ce que notre offre a besoin d'éduquer des gens? Ou c'est évident? Tu sais, c'est évident, je vends des fraises. Ciboulette, c'est assez évident. Hein, tu veux des fraises? Je vends des fraises. Tu vas à peu près là, hein? On va aller plus loin. Regarde, les fraises sont belles, sont juteuses, elles te font saliver, tu as déjà mal à la bouche. Ouh, j'y goûte déjà aux fraises, j'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux. Savais-tu que tu peux en congeler? Savais-tu que tu peux faire de la compote? Savais-tu que tu peux les déshydrater? Savais-tu que tu peux faire autre chose avec tes fraises? Ben, je vais peut-être éduquer les gens pour qu'ils prennent, au lieu d'acheter un petit panier de fraises qu'ils vont consommer puis qu'ils vont dire « Wow, elles sont super bonnes », ils vont peut-être m'acheter un gros crate de fraises. Peut-être 2, peut-être 3, parce que je leur ai donné des idées de conservation, des idées de consommation, des idées qui ont fait « Hey, wow, ça fait du sens ». Ça, c'est une partie éducation. Est-ce que j'ai prévu une partie éducation? Est-ce que j'ai besoin d'une partie éducation sur mon site web? C'est toutes ces petites questions-là, c'est toutes ces choses-là. Tu sais, quand on dit visibiliste, ça peut faire quoi? Gélin et Sylvie, ils font quoi pour moi? Ben, c'est tout ça. C'est tout ça. On t'accompagne dans tout ça. Pour répondre à ces questions-là, pour établir des objectifs, établir des balises, établir des barèmes, comment qu'on va se mesurer, comment ça on va s'adapter. On est où aujourd'hui? On veut être où la semaine prochaine? On veut être où dans 3 mois? Dans 2 ans, notre business, on aimerait-tu ça qu'elle soit autrement qu'aujourd'hui? On aimerait-tu qu'on ait atteint « je travaille moins » et je fais autant de revenus et je suis à l'aise financièrement, peu importe ce que ça veut dire pour qui? Hein? Chacun n'a pas la même notion, chacun n'a pas le même chiffre en bout d'être autonome financièrement. Ça représente quoi pour chacun? Chacun a ses chiffres. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Chacun a ses chiffres. Donc, on doit prendre une stratégie qui va dire comment qu'on peut atteindre tes chiffres en fonction de ton produit, de ton offre, de ton service. Comment ça te prend de clients pour y arriver? Puis, ça prend quel outil pour déployer tout ça? Une autre question. Est-ce qu'on fait de la relance? Est-ce qu'on a une liste de nos prospects, de nos clients potentiels, de nos clients actifs? Est-ce qu'on sait qu'on a des clients qui vont acheter et qui vont avoir une récurrence éventuellement? Ils vont devoir acheter encore quelque chose d'autre parce qu'ils ont acheté ça. Est-ce qu'on fait ces suivis-là? Est-ce qu'on fait ces relances-là? Est-ce qu'on les fait de la bonne manière? Est-ce qu'on dit les bonnes choses? Est-ce qu'on adresse ces gens-là pour dire « Hey, en passant, t'es dû pour renouveler tes affaires, let's go, passe ta commande, passe ta commande. Il me manque des chiffres ce mois-ci, j'ai besoin de vente. » Comment qu'on dit? Hein? Comment qu'on l'approche? Comment qu'on le fait? Comment qu'on le fait, ce suivi-là? On a-tu un petit CRM, un petit outil de suivi? Ça peut être un fichier Excel, ça peut être un papier-crayon, on l'a déjà dit dans d'autres capsules. Est-ce qu'on fait des suivis puis des relances? Est-ce qu'on a des temps de bloquer dans notre semaine pour dire « Aujourd'hui, je m'occupe de mon développement de clientèle. Je fais de la prospection. Je prends une demi-heure. Je prends 1 heure, je prends mon fichier de contact qui doit être relancé. Hey, salut, comment ça va? Est-ce qu'on a ce réflexe-là? Est-ce qu'on a ce réflexe-là d'entretenir notre clientèle ou si on leur parle juste quand on a besoin de vente?
Colin, ça fait toute une différence quand tu entretiens ta clientèle de façon régulière, juste pour savoir comment ils vont, comment ça se passe. Juste pour ça, ça fait une grosse différence. C'est tout ça qu'il faut qu'on regarde. Puis une fois qu'on a toutes les stratégies, puis là, mais ça prend des outils. Puis là, mais la majorité des gens vont dire « Whoop-a-dee-doo, what-a-tao, page web, pas capable de faire ça. » On est capable. Page Facebook, gérer ça, je suis pas capable. On est capable. Faire des analyses Google AdWords, puis faire de la pub. Google AdWords, faire des analyses Google Analytics. J'ai aucune idée de quoi tu parles. On sait c'est quoi. Ensuite de ça, faire des petits robots Messenger. Je sais pas. On sait c'est quoi. Faire des stratégies. Je sais pas par où commencer. On sait c'est quoi. C'est tout ça qu'on peut faire pour t'aider dans ta mise en marché. On peut t'aider au niveau stratégique. Tu peux faire les bouts que tu veux faire. On peut te rendre autonome le plus autonome possible. Puis les bouts que tu peux pas faire, on peut les faire pour toi sans aucun problème. Puis en plus, on a tout un réseau de partenaires autour de nous autres, des spécialistes, que quand on a besoin d'aller encore plus pointu, on a tous des gens autour de nous autres qu'on peut te référer facilement. Puis c'est des gens, évidemment, on les réfère parce que c'est du monde qui a de l'allure, c'est sûr. OK, on regarde nos petites questions, on va voir si on avait d'autres choses. Est-ce que, bon, on a regardé les analyses, on a regardé tout ça. Est-ce qu'on a regardé, ah oui, c'est vrai. Les index Google, ça te dit-tu quelque chose, ça? L'index Google, c'est que tu as ta page web, tu as des blogs, des vlogs, whatever, autant sur YouTube que sur ton site web, puis tu parles d'un sujet concret qui éduque des gens, puis tu veux que les gens, quand ils font une recherche sur Google ou sur YouTube, ou même sur Facebook, c'est le même concept, on veut qu'ils te trouvent. Tu veux être dans leur index. Tu veux qu'ils sachent que tu existes. Tu vends des fraises, tu veux que Google sache que tu vends des fraises, que tu as des fraises, que tu as des recettes sur les fraises, que tu sais comment arranger tes fraises pour les conserver plus longtemps. Tu veux que Google le sache, parce que si Google ne le sait pas, puis que quelqu'un demande à Google où c'est que je peux trouver des belles recettes de fraises, il ne trouvera pas toi, il va trouver quelqu'un d'autre. Puis c'est quelqu'un d'autre qui va faire la vente. C'est tout ça qui est important dans cette structure de ta mise en marché. C'est tout ça qu'on peut regarder ensemble. Puis c'est comme ça que ta business va grossir. C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Tu sais, quand on dit croissance d'entreprise, grossir l'entreprise, ça dépend de tes objectifs à toi. Là. Tu peux aller au niveau que tu veux. Ton indépendance financière, c'est toi qui le situes. Le nombre d'heures que tu veux travailler par semaine, c'est toi qui le situes. C'est en prenant ça ensemble qu'on arrive à faire quelque chose de super bien. Donc, Visibilis, Sylvie, Gélin, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça sert à quoi? Ben, ça va t'aider à avoir plus de clients, plus de revenus, en investissant moins de temps, puis en investissant moins d'argent, parce qu'on va utiliser la bonne stratégie, les bons outils au bon moment pour les bonnes personnes. Donc, toutes les questions qu'on a revues aujourd'hui, réécoute la vidéo. Je sais qu'elle est longue un peu, mais c'est pas grave, tu vas... T'as fait jouer, là. T'es pas obligé de regarder l'image. Il n'y en a pas d'image, de toute façon, il y a juste moi. Il n'y a pas grand-chose à voir anyway. Fait que, t'écoutes, réécoutes. Puis quand il y a des questions qu'on pose, puis que t'as pas les réponses, c'est boulette, il faut les trouver, les réponses. Parce que si tu les trouves pas, les réponses, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas être encore à la même ciboulette de place. C'est peut-être ça que tu veux. Si c'est pas ça que tu veux, puis que tu veux pas fermer ta business, puis que tu vas avoir du succès avec ton entreprise, go! La balle est dans ton camp, mon petit loup. Hey! Bonnes vacances! Ciao la gang!